Bonsoir frères et sœurs, heureux de se retrouver pour partager la parole du Seigneur. On va demander que Dieu, dans sa grâce, bénisse ces instants, bénisse ces chants, mais bénisse sa parole. On va se recueillir un instant et demander la bénédiction du Seigneur sur chacun. Seigneur, notre Père et notre Dieu, merci pour ta bonté, d'être là encore dans ce rendez-vous. Et nous te prions de nous bénir ensemble. Seigneur, nous voulons que tu sois là à la direction de ces moments. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Bénis ta parole qui sera annoncée pour la gloire de ton saint nom. Amen. On va prendre ce premier chant qui nous dit le témoignage de chaque chrétien qui dit « Hier, j'ai prié le Seigneur et Dieu m'a répondu. J'étais dans le besoin et le Seigneur a répondu à mon attente. Alors aujourd'hui, nous voulons dire « Seigneur, je veux glorifier ton nom et que tous ceux qui sont autour de nous puissent glorifier le nom merveilleux de notre Dieu pour tous ses bienfaits et pour ses grâces. » Tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur célébrons le Seigneur, en glorifiant son nom à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. En glorifiant son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens, pour les sauver, les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. En glorifiant son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. En glorifiant son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie. Gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris. En glorifiant son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. En glorifiant son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Dieu est un Dieu bon et merveilleux qui a fait de bonnes choses et qui étend encore sa main aujourd'hui pour nous secourir et nous bénir. Et ce chant nous invite à faire la même expérience. Il nous dit, viens et vois, et tu verras que Dieu est bon. De pouvoir mettre sa confiance en lui, et le Seigneur agira dans votre cœur. Alors venez à Jésus simplement avec votre misère, votre fardeau, et Dieu viendra vous accorder sa grâce et son secours. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu.
Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh, viens et vois que Dieu est bon. Combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Amen. Dieu agit encore, il le fait parce qu'il nous aime. Il nous a tant aimés que Jésus a donné sa vie pour le salut de nos âmes. Et c'est ce que nous pouvons dire. Non, il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et qu'à son nom soit toute la gloire. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. On va le reprendre une dernière fois. Ensuite, on va laisser la place à la parole du Seigneur. Et de savoir que Dieu a encore quelque chose de bon pour nous. Il veut parler à notre cœur, agir dans notre vie. Alors laissons le Seigneur faire son œuvre dans notre vie et disons-lui non, il n'existe pas un amour si merveilleux que l'amour de mon Sauveur. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Et ce que nous savons, c'est que le Seigneur veut nous parler ce soir et il sait de quoi nous avons besoin. En tout cas, si vous écoutez pour là ou les premières fois la parole du Seigneur, sachez une chose, c'est que Jésus-Christ est mort pour vous comme pour moi, pour nous tous, afin que nous soyons sauvés. Mais aujourd'hui, là où vous êtes, peut-être que vous passez par des moments compliqués, difficiles, mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur nous emmène déjà à accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur, afin de pouvoir justement nous emmener à entrer dans la victoire. Mais d'abord, il y a aussi ce chemin qu'on appelle le chemin de la repentance, de reconnaître que sans Jésus, notre vie, elle n'a pas de sens et que nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Nous allons lire 2 textes, si vous voulez bien, dans Luc, chapitre 23, à partir du verset 13. Luc, au chapitre 23, à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. Il est écrit, Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, « Vous m'avez emmené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune chose dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Et à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Alors ils s'écriaient tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour meurtre, pardon. Voilà. Il avait commis une sédition et en fait, c'était des personnes, Barabbas était là avec ses amis, comme de la révolte en fait, hein. C'était des gens qui se révoltaient. C'est ça une sédition. Ils étaient là dans une manifestation et du coup, ils avaient commis un meurtre et c'est pour cela qu'ils étaient là. Ils étaient en prison. Et Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus et ils crièrent « Crucifie-le, crucifie-le ». Pilate leur dit pour la 3e fois « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandent qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui a été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait et il livra Jésus à leur volonté. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus était dans le royaume avec le Seigneur, avec Dieu lui-même et la Bible nous dit bien que Jésus était là bien avant notre création, bien avant toute chose et qu'il n'avait pas besoin de venir sur cette terre, mais comme tous ont péché, comme les hommes que nous sommes, tous ont péché et sont privés de la gloire, alors Jésus est venu pour nous montrer qu'il était possible en tant qu'être humain d'être sauvé et d'être réconcilié avec le Père. Mais tous, à la base, nous étions morts à cause de nos péchés et à cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le péché est entré dans le monde dès le commencement avec Adam et Ève. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le péché est entré par un homme et il fallait que ce soit un homme qui vienne rétablir ce qui était cassé, ce qui était coupé entre Dieu et l'être humain. Comme le péché est entré dans le monde par un homme, il fallait que ce soit un homme qui vienne pour réconcilier le peuple avec Dieu. Mais comme tout homme que nous sommes sont issus d'Adam, il fallait que ce soit un homme qui soit saint. Et bien sûr, si nous sommes tous nés d'une maman et d'un papa, ça voudrait dire que nous sommes issus d'Adam, c'est-à-dire issus du péché dès le commencement. Et personne ne peut sauver qui que ce soit sur cette terre. Il fallait que ce soit un homme saint, qui soit sans péché.
Et dans Romains au chapitre 5, verset 12, il nous est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc la venue en chair de Jésus-Christ dans le monde a été le plan du salut de Dieu pour tous. Les hommes, puisque nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes, il fallait que ce soit quelqu'un qui vient de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est né par le Saint-Esprit. Il n'est pas né d'un papa et d'une maman comme nous, mais il est né justement du Saint-Esprit et de Marie. Parce que vous savez que, je ne vais pas faire un cours de biologie ce soir, mais vous savez une chose, que c'est l'homme, la semence qui va donner aussi le sexe, mais qui va donner aussi justement cette fusion. Et c'est là où le Saint-Esprit va venir dans Marie pour donner justement cette semence qui vient pour le salut de tout homme. Et Jésus vient en tant que Fils de Dieu pour le salut de tous. Et là, dans Hébreux, au chapitre 10, versets 6 et 7, nous dit « Tu n'as agréé ni holocauste, c'est Jésus qui dit ça, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Donc Dieu a mis en œuvre son plan. Jésus est né du Saint-Esprit. Jésus est venu pour nous montrer le chemin qui mène à la délivrance, puisque nous étions condamnés, nous étions morts spirituellement. Nous n'avions pas d'avenir. Et Jésus, en fait, il est venu sur cette terre dans un corps semblable au nôtre pour nous montrer le chemin de la délivrance, pour nous montrer le chemin de la repentance, pour nous montrer aussi le chemin qui nous donne le pardon, pour nous montrer aussi le chemin de la réconciliation avec le Père, et pour nous montrer aussi qu'il était possible d'être ressuscité, puisque Jésus-Christ, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et Jésus est venu aussi pour nous donner la vie pour l'éternité. Mais il fallait que Jésus vienne sur cette terre pour nous donner, justement, pour nous montrer le chemin qui mène au Père. Quelle est l'importance de la croix pour notre vie? Et c'est là où le texte que nous avons lu par rapport à Barabbas, il est important pour nous montrer une chose. Nous avons un choix à faire, frères et sœurs. Mon ami qui écoute l'Évangile pour la première fois, vous passez peut-être par un moment compliqué, difficile, et vous vous posez la question sur comment faire pour s'en sortir et comment choisir Jésus, comment accepter Jésus dans ma vie. Et nous allons voir au travers de la vie de Barabbas comment cela s'est fait. Il faut savoir qu'à l'époque, le peuple d'Israël était dominé par les Romains pendant environ 160 ans. Et c'était les Romains qui étaient là à la tête de l'Empire. Et le peuple d'Israël, ils étaient là, ils étaient dominés. Marc, au chapitre 15, verset 7, il nous est écrit « Il y avait en prison un homme nommé Barabbas avec ses complices pour... il y avait en prison, un homme qui s'appelait Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition, dans une révolte, dans une manifestation, si vous voulez. Comme ils avaient commis un meurtre, pendant qu'ils étaient en train de faire cette révolte, il faut savoir une chose, c'est que les Romains, la loi, elle était simple, c'était sûr et certain, c'était la mort pour eux. C'était la crucifixion pour eux. Donc ils étaient en prison pour une raison, parce qu'ils avaient ôté la mort, ils avaient ôté la vie, à quelqu'un. Ils avaient fait un meurtre, nous dit la Bible. Donc automatiquement, ils étaient en prison et la mort était certaine parce qu'ils avaient péché. Il est sûr et certain que la sentence, elle est compliquée, elle est difficile. Je ne sais pas si vous vous êtes renseigné de ce que c'est qu'une crucifixion. Dieu merci que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais la crucifixion, c'est quelque chose de terrible. C'est une mort horrible, c'est une souffrance terrible. Barabbas faisait partie d'un groupe qu'on appelle les zélotes. Les zélotes, le mot zélé, voilà, c'est des gens qui, pour eux, la liberté pouvait s'offrir que justement par révolte. Et ils étaient zélés pour se révolter pour avoir raison. Et pour dire, il faut que dans leur pensée, pour eux, il y avait que la force, il y avait que les manifestations, il y avait justement, là, ils avaient commis un meurtre, ils sont allés vraiment très, très loin dans leur pensée, mais ils ont même mis en action, ils ont tué quelqu'un. Et en fait, c'est des gens qui étaient zélés pour leur pensée, c'est-à-dire pour eux, il fallait absolument que les choses soient faites selon leurs convictions. Et ils avaient commis un péché et ils étaient destinés à la mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi romaine était dure avec ses ennemis. Pour un meurtre, c'était la crucifixion garantie. Le peuple, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de la Pâque,
le gouvernement romain, ils avaient une loi comme cela où ils pouvaient relâcher justement un prisonnier. Là, pour eux, ils voulaient montrer ce jour-là, le jour de la Pâque, c'est de se dire, les Juifs, il faut que le jour de votre fête, le jour de la Pâque, on va vous montrer une chose, que c'est nous qui dirigeons et c'est nous. Si vous ne vous mettez pas sous notre autorité et ce que nous nous demandons, à ce moment-là, en fait, ils voulaient montrer que ce jour de la Pâque, c'était ce jour-là où non seulement ils libéraient un des Juifs, mais ils crucifiaient aussi les autres, pour montrer que c'était à leur façon, c'était eux qui commandaient, c'était eux qui dirigeaient. Et il est sûr et certain que le fait que Barabbas et ses amis avaient tué l'un des leurs, ils étaient en colère, les Romains. Et il est sûr et certain que pour eux, il fallait que Barabbas et ses amis soient crucifiés. Barabbas, il a sûrement passé les différentes étapes dans sa tête. Alors on va se projeter. Une chose est sûre, c'est que Barabbas avait péché, il avait commis un meurtre, il était là en prison. Et là, dans la prison, il était en train de repasser dans sa tête, il repasse dans sa tête ce que c'est qu'une crucifixion, parce qu'il en a vu dans le passé des crucifixions. Il ne pouvait pas ignorer ces choses-là. Il savait qu'il allait être non seulement, il va porter ce bois qu'on appelle justement le patibulum, mais à côté de cela, ce qu'il savait, c'est qu'il allait être flagellé. Et là, on appelle le flagellum justement. Le flagellum, c'est quelque chose où à l'intérieur, en fait, c'est de la peau d'animaux, de vaches, en fait, qui est tressée, séchée. Et à l'intérieur de cette tresse, il mettait des os de mouton broyés. Il broyait de l'os de mouton et il mettait à l'intérieur. Et en même temps, il mettait des clous rouillés. Et ces clous rouillés qui étaient à l'intérieur, donc il le tressait et il laissait ça sécher. Et en fait, le but, c'est que quand il frappait quelqu'un avec le flagellum, ce qui va se passer, c'est que les clous et l'os de mouton en fait broyé, ça coupait, c'était très tranchant, très coupant, et que la rouille entre dans les plaies. Et en fait, le but, c'était que cette personne-là, quand il recevait un coup de fouet, non seulement il y avait des plaies qui étaient ouvertes, mais il y avait de la rouille qui entrait dedans. Ça voudrait dire que sur des jours et des jours, il y avait de l'infection qui se passait à l'intérieur. Imaginez un coup, mais imaginez, la Bible nous parle, Paul y parlera de 40 coups moins 1. Il y a des gens qui mouraient en fait sous les coups, tellement les coups étaient trop forts, tellement terribles. Et Barabbas, à ce moment-là, il repassait ces moments-là dans sa tête. Et sûrement, il s'est dit, mais là, je vais être flagellé, je vais être frappé. Et il est sûr et certain que son dos ne ressemblera plus à rien. Ce qu'il savait aussi, c'est que ses mains allaient être mises sur ce bois et il allait être cloué à la croix. Mais ce n'est pas des clous que nous, on utilise aujourd'hui pour réunir 2 morceaux de planche, mais c'est vraiment des clous qui étaient longs. Et j'imagine aussi les Romains, le fait que Barabbas avait tué quelqu'un, ils étaient là en train de bien aiguiser la pointe de façon de se soit sûr que ça va entrer une seule fois à l'intérieur. Barabbas, il passait toutes ces choses, il savait que ça allait entrer dans ses mains. Et vous savez, ils étaient tellement... Les Romains, ils aimaient tellement faire souffrir leur ennemi. En fait, le clou, il passait à un endroit précis où ça ne se déchire pas. Tout restait suspendu, que la personne restait vraiment suspendue avec ses douleurs. Et il pensait aussi que ses pieds allaient être brisés. Et il savait que tout cela allait se passer parce qu'il avait vu sur les autres. Et imagine dans le cœur de Barabbas, en se disant, je vais passer par tout cela. D'après vous, il serait heureux? À mon avis, il était là en train de pleurer, il était là en train d'être triste, malheureux, en disant que mais moi je le vois là, je me dis, mais sûrement il était en train de suffoquer en pleurant, en disant, mais ça va être terrible ce qui va se passer. Et aujourd'hui, nous regardons dans le monde, mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont dans une prison, comme Barabbas. Et on a l'impression qu'on ne peut plus avancer. Et c'est des personnes qui, malheureusement, s'ils ne rencontrent pas Jésus-Christ dans leur vie, ils vont se donner la mort. Certains passent par le suicide. Et c'est des gens qui sont là, ils n'arrivent plus, ils ne savent plus comment faire, mais ce qu'ils savent, c'est que rien ne va plus. Et ce que Barabbas savait, c'est que c'était fini pour lui, que rien n'allait plus. Et les Romains, ils avaient une chose, c'est que la crucifixion, ce n'était pas une mort où la personne était tuée tout de suite. C'était une mort qui allait durer heure après heure, jour après jour. C'est là où justement les gens qui étaient crucifiés, la journée, ils étaient en plein soleil, dans un canular, mais vraiment dans un soleil terrible. Et la nuit, c'était complètement l'opposé, c'était le froid carrément. Et ils étaient là par temps de vent ou de pluie, et même par beau temps, mais par chaleur, ils étaient là suspendus, en attendant que la mort vienne. C'était une mort terrible. C'était une mort qui était horrible, qui était vraiment terrifiante. Et là,
nous avons les soldats qui vont arriver ce vendredi matin, le jour de la Pâque. Et j'imagine que Barabbas, il est là avec il entend les clés des soldats qui arrivent, qui vont ouvrir les cellules de ses copains, qui va ouvrir sa cellule. Et là, il entend un coup, 2 coups de clé. Et là, les soldats sont là. Il faut qu'il se mette debout. Il faut qu'il emprunte ce couloir pour y aller être crucifié. Et là, on emprunte ce couloir. Et là, nous voyons Barabbas et ses 2 copains, ils sont 3. Ces 2 amis vont prendre un couloir différent, vont prendre un chemin différent. Et lui, les soldats, ils vont le prendre et il va prendre un chemin différent par rapport à ses copains. Et le chemin qu'il va prendre avec ses soldats, et là, il est là tout tremblant. Imaginez, il est là tout tremblant parce qu'il sait que c'est la mort qui est au bout. Et il entend « Crucifie-le, crucifie-le ». Il entend des cris de haine à l'extérieur. Et là, il entend « Crucifie-le, crucifie-le ». Et là, les soldats l'emmènent. Il arrive dehors. Ce qu'il va voir, il va voir Pilate. Et à côté de Pilate, un homme qui est là, qui a été roué de coups, qui a été flagellé. Un homme qui est meurtri et qui ne dit rien. Et là, Pilate, il va être du côté de Pilate, et il y aura Jésus qui est de l'autre côté. Et Pilate va demander au peuple de choisir. Et là, nous avons les sacrificateurs, ceux qui portent la loi, ceux qui croient en Dieu. Ils vont passer dans la foule et motiver la foule de demander à Pilate de libérer Barabbas. Alors que Jésus était là. Et la Bible nous dit qu'il n'a rien dit. Jésus n'a rien dit. Il n'a pas crié. Il n'a rien dit. Barabbas commençait à avoir un soupçon de liberté à ce moment-là. Barabbas pensait sûrement que tout cela allait passer dans l'autre camp, c'est-à-dire que là, il allait être crucifié avec ses copains, et il réalise une chose, c'est qu'il y a une main qui est tendue pour le libérer. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez par un moment compliqué, la dépression, peut-être que vous sentez que vous êtes comme dans une prison, peut-être à cause de vos péchés, vous êtes culpabilisé. Vous êtes complètement enfermé, vous êtes complètement dans un regret profond à l'intérieur de vous-même. Dites-vous bien une chose, c'est que Jésus est là, il est présent. Et comme pour Barabbas, il vous tend la main pour vous libérer. Jésus a pris notre place, Jésus a pris la place de Barabbas sur cette croix. Pendant que Barabbas était là, dans Marc chapitre 15, verset 11, il nous est dit, mais les chefs des sacrificateurs excitaient à la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Et la foule réclamait la mort de Jésus. Mais Pilate ne voulait pas la mort de Jésus. Parce que Pilate, ce qu'il savait, c'est que Jésus n'avait rien fait. C'est que Jésus n'était pas là, il ne faisait pas partie du groupe des Zélotes. Jésus, c'était quelqu'un qui était là, il n'avait rien fait. Et d'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, mais Pilate, il va dire, mais moi, j'ai rien contre cet homme. Dimanche, nous avons entendu parler par notre pasteur Joël Dieu, mais Jésus est notre roi. C'est celui qui est venu pour nous libérer. Frères et sœurs, mais imaginez quelque chose, c'est que la foule qui est là, qui se laisse motiver par les sacrificateurs, ils ont vu Jésus guérir des aveugles. Dans cette foule, il y avait des gens qui ont vu Jésus libérer des personnes qui étaient possédées, qui avaient en eux un mauvais esprit. Ils ont vu des personnes qui ont été ressuscitées. C'est des gens qui, parmi ces personnes, ils ont vu des aveugles qui ont été qui ont retrouvé la vue. C'est des gens qui étaient là, ils ont vu les bienfaits de Jésus. C'est des gens qui ont vu vraiment la puissance qui était en Jésus. Et les gens criaient, crucifie-le, crucifie-le. Jésus n'avait pas de colère, frères et sœurs, mon ami. Il n'avait pas d'amertume. Vous savez qu'est-ce qu'il avait dans son cœur à cet instant-là? Jésus avait l'amour dans son cœur. Il ne disait rien pour se défendre. Il était comme un agneau. Mais il va dire au Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ésaïe 53, verset 7, il nous est écrit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie.
à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et finalement, Pilate va accepter ce que le peuple avait demandé. C'est laver les mains. Il a dit, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Pilate savait que cette décision, lui, il l'a pris, il l'a jeté sur le peuple, sur les sacrificateurs, ceux qui étaient là pour exciter la foule. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Mais moi, ce que je sais, il n'a rien fait. Par contre, ce qu'il savait, lui, Pilate, c'est que Barabbas était un meurtrier. C'est quelqu'un qui avait péché, lui et ses amis. Et Jésus a été condamné. Philippiens chapitre 2, au verset 8, il nous est dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Le fouet, les clous, la croix, ce jour-là, a été préparé pour Barabbas. Mon ami, mon frère, ma soeur, ce jour-là, les clous, le fouet, la croix, elle était pour toi. Elle était pour nous. Mais Jésus, il n'a rien dit et il a pris notre place. Barabbas a eu la vie libre, comme nous tous, au travers de la mort de Jésus. La Bible ne me dit pas, une fois que Barabbas a été libéré, qu'est-ce qu'il a fait de sa liberté? Mais ce soir, mon frère, ma soeur, que faisons-nous de cette liberté? Mon ami qui écoute l'Évangile, que fais-tu de cette liberté que Jésus t'a donnée? Tous étaient condamnés à cause du péché. Barabbas a été libéré. Et ce soir, vous avez la liberté en Jésus-Christ. Il est non seulement mort, mais il est ressuscité. Et dimanche dernier, notre frère nous a rappelé une chose, c'est que Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts dans ses mains. C'est lui qui délivre, c'est lui qui libère. Aucun homme pouvait sauver l'humanité. Aucun homme ne pouvait faire ce que Jésus a fait pour la simple et unique raison, tous issus du péché d'Adam et Ève. Mais Jésus est venu dans ce monde pour nous libérer. Il est ressuscité et il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Ça voudrait dire que dans ta vie, il est là pour te donner la victoire sur ton combat. D'ailleurs, tu es déjà victorieux. Mais acceptes-tu que Jésus-Christ entre dans ta vie? Que faisons-nous de cette liberté? Je pense que c'est une question qui est quand même très importante. C'est pour ça que le thème de ce message, c'est Jésus a pris ma place à la croix. Je vais conclure dans Colossiens chapitre 2, verset 13, il nous est dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Et il nous a rendus à la vie. Que faisons-nous de cette liberté? Que faisons-nous aujourd'hui de Jésus? L'avons-nous réellement accepté? Avons-nous réellement réalisé que non seulement Barabbas, au lieu de lui jeter la pierre en disant que c'était un pécheur et c'est à cause de lui que Jésus a été crucifié, mais j'aimerais rappeler ce soir que Jésus est allé à la croix pour vous aussi et pour moi. Barabbas a eu la liberté, il a été libre ce jour-là. Ce soir, c'est encore temps de liberté, c'est encore un temps de grâce, si vous entendez l'Évangile. L'enfant de Dieu ne vit plus dans le péché, ni dans la condamnation, ni dans la culpabilité. La Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses, qui étiez morts, accepte Jésus et tu seras libre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie pour l'éternité. Il vous a rendu à la vie, nous dit ce texte, nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous sommes pardonnés, libres de toute condamnation. Jésus a cloué à la croix la condamnation qui était prévue pour chacun d'entre nous. Mon dernier texte, c'est Luc chapitre 24, verset 46. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait
et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, ensuite Évreux, et ainsi de suite. Amen. Qui souffrirait. C'était prévu. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Ce n'est pas la peine pour nous d'essayer de discuter de la mort de Jésus, de ce qui s'est passé, de ce que les gens ont pu faire, de ce que les Romains ont pu faire, de ce que les sacrificateurs ont pu faire. C'était le plan de Dieu. C'était prophétisé. Ésaïe l'avait prophétisé. Mais ce plan que Dieu avait établi, il est pour chacun d'entre nous personnellement. Et nous avons un choix à faire ce soir parce que Jésus-Christ nous a libérés à la croix. Et nous sommes libres ce soir d'accepter la liberté comme Barabbas ou d'être condamnés pour l'éternité. Alors ce soir, vous pouvez prier. Peut-être que vous avez essayé par maintes et maintes fois, essayer de vous en sortir. Peut-être que vous êtes malheureux dans votre cœur, dans votre vie, parce que vous passez par un moment compliqué, difficile dans la famille, dans la santé. Sachez que Jésus guérit encore ce soir. Sachez que non seulement il est vivant, mais il agit, il est puissant. Jésus est Dieu lui-même. Mais que faisons-nous de cette liberté que Dieu nous a donnée? Est-ce que nous témoignons encore? Est-ce que nous avons encore la force et le courage de dire oui, Jésus m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a délivré et je veux le propager autour de moi? Que faites-vous? Que faisons-nous de cette liberté que Jésus nous a offerte comme Barabbas? Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Qu'il travaille nos cœurs, qu'il nous emmène à réaliser une chose. Il ne s'agit pas seulement de Barabbas, mais il s'agit de vous et de moi. Il s'agit de nous ce soir. Et comme Barabbas, nous étions là et le peuple a condamné Jésus. Et aujourd'hui, si vous regardez dans le monde, Jésus n'est pas le favori. Pas beaucoup de monde croit, très peu croient en Jésus. Mais vous, ce soir, vous entendez l'Évangile. Vous pouvez avoir la victoire, comme Barabbas, être libre et avoir la vie pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour la liberté que tu nous donnes. C'est vrai que quand nous regardons à Barabbas, il a commis peut-être un meurtre, mais nous avons aussi péché. Péché par un cœur mauvais, dû à notre nature humaine depuis Adam, depuis le commencement. Mais Jésus est venu pour nous montrer qu'il était possible d'être libre, d'être libéré. Et comme pour Barabbas, il a donné ce jour-là à Barabbas cette clé de la liberté. Alors Seigneur, ce que je sais, c'est que tu es ressuscité des morts et que tu tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Ça voudrait dire que nous avons la vie éternelle en toi. Alors Seigneur, que ce soir, s'il y a des cœurs qui sont touchés, Seigneur, qu'il puisse y avoir des cœurs qui se tournent vers toi. Qu'il puisse y avoir des personnes qui reviennent à toi. Qu'il puisse y avoir des cœurs qui reviennent à la croix, Seigneur. Et pardon, Seigneur Jésus, si nous avons, Seigneur, failli. Pardon, Seigneur, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, Seigneur, que nous tombons, à chaque fois que nous recommençons, Seigneur, à entrer dans le péché, c'est que nous te crucifions encore une fois de plus. Alors que, Seigneur, tu es ressuscité, tu es vivant. Et ce soir, nous voulons te dire, prends toute la place qui t'est due dans les cœurs et dans nos pensées. Et que nous puissions t'accepter, que nous puissions nous attacher à toi, Seigneur. Et que nous puissions vraiment être, Seigneur, celui que tu as choisi, celle que tu as choisie pour pouvoir porter ta parole. Que nous puissions être des témoins, Seigneur, de toi. Et que cette liberté que tu nous as offerte, nous puissions le mettre, Seigneur, à ton service. Et que ton nom seul puisse être glorifié, Jésus. Amen. Amen. Jésus est venu dans ce monde, comme nous l'avons entendu, pour nous sauver. Il nous a remplacés. Il a pris la condamnation à notre place. Et je ne sais pas ce qu'est devenu Barabbas. Mais nous pouvons aujourd'hui être de nouvelles créatures. Nous pouvons saisir la vie merveilleuse que Jésus nous donne. Saisir la vie éternelle. Et nous pouvons dire, bien, c'est le désir de notre cœur, combien c'est bon de marcher avec Jésus, de compter sur son amour, de s'appuyer sur lui et de réclamer sa présence dans notre vie. Alors, oui, nous pouvons le chanter ensemble. C'est si bon de marcher avec Jésus.
C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. De lever les yeux vers lui lorsque s'épaissit la nuit. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. De les bons, les mauvais jours, de compter sur son amour. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Combien il est bon de marcher avec le Seigneur. Notre réunion se termine. Je voudrais vous rappeler que vendredi, vous avez la possibilité également de nous rejoindre à 21h pour entendre le message de l'Évangile. Et puis dimanche, nous aurons l'occasion également de se retrouver. Mais pour cela, on se retrouve dès 10h en présentiel et 10h30 pour ceux qui pourront nous regarder seulement par vidéo. Mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur les téléphones qui vont s'afficher ou à l'adresse mail. N'hésitez pas de vous inscrire et nous comptons sur la grâce de Dieu pour qu'il bénisse encore ce rendez-vous. Nous allons demander au Seigneur sa grâce pour que Dieu bénisse la parole que vous avez entendue, qu'elle puisse produire du fruit dans votre cœur. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est une semence qui a été lancée dans les cœurs. Et Seigneur, c'est toi qui fais croître toutes choses. Et nous te prions qu'elle puisse produire du fruit à la gloire de ton nom. Seigneur, nous te réclamons. Nous réclamons ta bénédiction et le salut pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Te prions de te manifester dans chacune des vies. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée et à vendredi pour notre rendez-vous de 21h.